Quand on parle de l'immobilier, c'est sûr qu'il y a plusieurs volets. Fait que j'ai le côté courtage, mais moi, l'immobilier, c'est plus que ça. Je fais même des investissements, de la construction dans l'immobilier. Fait que ça prend vraiment beaucoup de place, mais c'est une passion. En un mot, c'est qui François Pesan? Bien, François Pesan, c'est un passionné. Je sais que sûrement, probablement, bien des gens disent ça, mais c'est vraiment ma passion, c'est l'immobilier. Puis c'est aussi beaucoup l'entrepreneuriat. Puis dans l'immobilier, c'est ce qui est le fun, c'est que on peut toujours se surpasser. Fait que je retrouve mon compte dans l'immobilier. Ce que l'immobilier prend comme place dans ma vie. Ce qui est le fun avec l'immobilier, dans le fond, c'est que l'immobilier prend la place qu'on lui laisse. Donc, dans mon cas à moi, ben, j'ai laissé toute la place. Fait que l'immobilier prend 100% de ma vie. Quand on parle de l'immobilier, c'est sûr qu'il y a plusieurs volets. Fait que j'ai le côté courtage, mais moi, l'immobilier, c'est plus que ça. Je fais même des investissements, de la construction dans l'immobilier. Fait que ça prend vraiment beaucoup de place, mais c'est une passion. Pourquoi je recommanderais Remax du quartier, soit un nouveau courtier ou un courtier d'expérience? Souvent, le choix des agences, les gens, c'est les nouveaux courtiers qui voient l'importance de choisir une agence avec le coaching. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que c'est tout aussi important pour les courtiers qui veulent performer. Chez Remax du quartier, ce qui est le fun, c'est que c'est une grosse machine, ça fait 25 ans, qu'ils sont le leader. Donc, pour un gars comme moi qui veut se surpasser, qui veut augmenter mon volume, mais la machine est là. Plus que j'en fais, plus qu'ils sont adaptés pour des courtiers d'expérience. Fait que c'est pas juste pour les nouveaux, c'est vraiment pour tous les courtiers et surtout aussi ceux qui veulent se surpasser et améliorer leur performance. Un bon conseil pour les courtiers immobiliers, c'est commencer par trouver la façon qu'on fonctionne nous-mêmes et non s'adapter à l'immobilier, mais adapter l'immobilier à nous. Ça, je m'en suis rendu compte, c'est qu'au début, j'essayais trop de faire comme certaines personnes jusqu'à temps que je me rende compte que moi, je ne fonctionnais pas comme ces personnes-là. Fait qu'un bon conseil pour les courtiers immobiliers, c'est de vérifier avec quoi qu'on est à l'aise et comment est-ce qu'on performe selon nos capacités. Ben moi, mes objectifs, c'est beaucoup des objectifs personnels. Fait que c'est toujours d'améliorer, dans le fond, ma structure. C'est toujours de mon automatisation. C'est ma performance au niveau tout le temps surpassant, mais pas en augmentant ma charge de travail. C'est toujours l'efficacité que j'essaie de retrouver dans une journée et d'une fois à l'autre. C'est toujours d'augmenter mon efficacité. Ça, c'est mon objectif à chaque fois. Performance ou accompagnement? Performance. Projet ou individu? Projet. Qualité ou quantité? Qualité. Ouais, puis la quantité, il faut que tu commences par la qualité. Fait que c'est pour ça, c'est que tous les courtiers, c'est ça qu'ils ont comme problème, c'est qu'ils commencent par vouloir faire de la quantité avant la qualité. Puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu n'es pas capable de fournir à la quantité parce que tu n'as pas la qualité. Fait que si tu t'envoies 10 000 flyers, tu as 10 000 appels, est-ce que tu es capable de les prendre? Est-ce que tu es capable de gérer ça? Fait que commence par la qualité, puis après ça, la quantité s'ajoute tout le temps. Fait que c'est ça, Remax du quartier, c'est qu'eux autres, c'est la plus grosse agence qui font le plus gros volume au Québec. Fait qu'ils sont faits pour ça. Fait que dans cette agence-là, c'est là que je retrouve mon compte. Je peux augmenter ma quantité parce que la qualité est là. Fait qu'à chaque fois que j'augmente, la facilité est là pour moi. Feeling ou statistique? Moi, je vais au feeling. Je vais vraiment au feeling. Je suis un gars de feeling, je suis un gars du moment. Je regarde moins les statistiques parce que les statistiques, je trouve que c'est trop des choses que je sais pas assez lire pour moi. Moi, je vais au feeling. Puis moi, la seule chose que je veux, c'est toujours améliorer. Fait que oui, mes statistiques au niveau de l'amélioration, mais je me fie pas aux autres. Je me fie à moi, puis j'essaie de me surpasser à chaque fois. Une qualité, je trouve, pour un bon courtier immobilier, là, ce que j'ai remarqué, où est-ce qu'on se dit, c'est vraiment l'empathie. Il faut avoir plus d'empathie pour les gens, plus comprendre. Parce que ce que nous, on fait au niveau de journalier, ça se trouve être vraiment naturel pour nous et tout. Mais je me suis rendu compte que peu importe le type de personne, même si le gars il est solide, il y a des sentiments, fait qu'il faut avoir plus d'empathie pour comprendre vraiment le client. Moi, c'est vraiment ce côté-là au niveau de, pour être un bon courtier, de développer de l'empathie envers les gens. Bien, la ressource numéro 1, bien entendu, c'est le nom, le branding Remax qui est extrêmement puissant. Donc, quand je me présente en quelque part et je dis François Pesan, courtier Remax, la job est déjà faite au niveau du standing. Après ça, ce qui m'a fait vraiment avancer, c'est les gens avec qui je me suis entouré. Donc, un bon système au niveau de mon adjoint que je pourrais plus me passer aujourd'hui, c'est des gens performants et tout, comme j'expliquais tantôt, pour pouvoir passer à l'autre niveau, c'est de l'automatisation, c'est un meilleur service, c'est une meilleure qualité. Fait que c'est tous les gens qui m'entourent au niveau du journalier, au niveau de l'équipe administrative de Remax du quartier, autant de mes adjoints personnels que l'équipe au complet de Remax du quartier. Je m'appelle François Pesan, au plaisir de vous croiser chez Remax du quartier. Mais c'est sûr que l'immobilier prend une grosse place dans notre vie. Sans l'immobilier, j'aurais jamais rencontré ma conjointe.
on a commencé à travailler ensemble dans une équipe et 5 ans plus tard, on a commencé à sortir ensemble. Puis 5 ans plus tard, on est fiancés. C'est que Tout ça grâce à l'immobilier. c'est ça.